Pourquoi est-il urgent de revoir nos modes de transport et nos déplacements? Alors, il n'échappe presque à plus personne que on a quelques graves problèmes à l'échelle de notre planète. Le premier, le plus médiatisé, c'est le réchauffement climatique. Le transport joue pour un tiers des émissions de gaz à effet de serre, donc il a vraiment sa part à faire dans le combat qu'on doit mener contre ce phénomène. Il y a le problème de la perte de biodiversité. Actuellement, les espèces vivantes sont vraiment malmenées notamment par nos infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, qui bétonnent et goudronnent de larges surfaces pour faire circuler et stationner de nombreux véhicules. Il y a un autre problème qui est lié à notre santé, c'est-à-dire que nos moyens de transport nuisent à la bonne santé de notre corps. D'une part par la sédentarité, on ne fait plus assez d'efforts avec nos muscles, et aussi à cause des nombreuses pollutions des gaz d'échappement qui posent de graves problèmes de santé cardiovasculaires et pulmonaires. Donc on voit bien que si on continue sur cette voie, on va au carambolage. Donc on a vraiment intérêt à faire un changement de comportement très radical dans le domaine des transports. Les moteurs électriques sont-ils une solution? Alors, c'est une petite partie de la solution. Le moteur électrique comporte un certain nombre d'avantages par rapport au moteur thermique, mais il ne faut pas se leurrer, le moteur électrique n'est pas neutre, comme on pourrait nous faire croire sur certaines publicités. Pour fabriquer des moteurs électriques, il faut des ressources qui deviennent rares et qui sont polluantes à extraire. Il faut aussi des gros volumes de batterie qui posent aussi les mêmes problèmes d'extraction de ressources. Donc l'électricité, il faut aussi la produire, elle ne sort pas de nulle part. Les moyens de production, certains sont carbonés, d'autres sont nucléarisés. Il y a les énergies renouvelables, mais c'est aussi des énergies qui ont un impact. Donc tant que le moteur électrique sera utilisé sur des véhicules de 1500 kg avec 300 ou 400 kg de batterie, l'électrique ne sera pas une solution. L'électrique a son rôle à jouer sur des véhicules vraiment très légers et en complément de notre force musculaire. C'est une des solutions, et dans le livre je parle aussi d'autres solutions, mais ça fait partie de la solution globale. Quels seraient les transports vertueux pour le futur? Alors, pour que les transports soient vertueux, il faut commencer par faire la démarche de réduire nos trajets, les rendre moins longs, moins rapides et moins fréquents. Une fois qu'on a fait ce travail, on peut se déplacer avec des moyens très vertueux qui existent déjà. Le premier, c'est la marche à pied, qui est notre façon la plus naturelle de nous déplacer. Le vélo marche très très bien aussi, c'est un véhicule à la fois simple et efficace. On peut le décliner aussi avec des versions à 3 ou 4 roues. Alors bien sûr, pas des monstres de 2 tonnes comme on voit actuellement sur les véhicules électriques, mais des véhicules suffisamment légers pour pouvoir être au moins en partie propulsés par la force musculaire. Sur les longs trajets, il y a un mode de transport qui est vraiment très très performant, c'est le train, lorsqu'il est à vitesse modérée pour limiter les consommations d'énergie. Et on pourrait même imaginer de pédaler pour participer à la motricité du train et pour en même temps améliorer notre santé. Sur les mers, les voiles doivent revenir, on sait très bien les utiliser, donc c'est un très bon moyen de transport. Et dans les airs, on peut imaginer de remplacer nos avions à moteur par des dirigeables ou des planeurs. Ça peut paraître utopique, mais tous ces moyens de transport ne demandent aucune rupture technologique. C'est vraiment des choses qu'on pourrait mettre en place rapidement pour vraiment améliorer l'avenir de notre planète. Donc allons-y.